podcast, Marion de Souza répond à mes questions. Avant de commencer, je vous précise que Marion de Souza est une autrice auto-éditée chez Librinova qui a publié le roman L'équilibre, dont je vous mettrai le podcast dans la barre d'infos. Merci à elle d'avoir répondu à mes questions. Première question. D'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu envie d'écrire. Je suis persuadée que cette passion m'est venue de ma mère, que je voyais beaucoup lire. Plus que d'ouvrir un bouquin, ça m'a donné envie d'en faire. J'avais toujours des histoires à raconter, mais une trame qui ne cessait de changer. Avec l'entrée au collège, l'envie d'écrire s'est amenuisée. Je n'avais plus le temps, pas suffisamment de confiance pour me lancer dans cette aventure, et il aura fallu beaucoup de courage pour débuter cette expérience il y a 6 ans. Le plus dur est de se lancer. Une fois les premières pages entamées, c'est comme un jeu vidéo. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Elle répond, les personnages de l'équilibre sont construits à partir de mes connaissances, mes plus proches amis, et aussi grâce aux individus que je croise. Chaque personne qu'il m'est donné de voir, de près ou de loin, m'inspire beaucoup. Par la suite, je mélange leurs attributs pour créer des personnages uniques. Certains, plus que d'autres, sont surtout des exutoires. Habitué depuis plus d'une dizaine d'années au RPG, Role Playing Game, sur des forums interactifs en ligne, les fiches personnages n'ont plus aucun secret pour moi. Le piège, lorsque je mets un point final au caractère d'un individu sur papier, c'est qu'ensuite, c'est lui qui décide de la suite. Troisième question. Quelles sont vos sources d'inspiration? Elle répond. J'ai d'innombrables sources d'inspiration telles que Le Seigneur des Anneaux, Eragon, Final Fantasy. La littérature fantasy, les jeux vidéo notamment, ont bercé mon enfance et mon adolescence. Vivre dans un univers qui saigne et qui pourtant comporte autant de merveilles, c'est un peu ce que j'ai aussi voulu retranscrire. Question numéro 4. Votre moment préféré pour écrire? Elle répond. J'aime beaucoup écrire très tôt le matin, particulièrement lorsque le soleil se lève. C'est très précis, mais ce moment-là est tellement magnifique à observer qu'il m'inspire beaucoup de scènes et plusieurs façons de l'évoquer. A contrario, j'adore la nuit pour ce genre d'exercice. Cinquième question, quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Elle répond, Gaël est sans conteste l'homme que j'aurais voulu être, effronté, grande gueule, et capable du meilleur comme du pire pour les personnes qu'il aime. Raphaël représente ma notion de la justice. Il est cette personne droite qui me rappelle que l'on ne peut justement pas faire le pire pour les personnes que l'on chérit. Malgré tout, il est profondément en colère, maladroit dans sa façon de faire. De ce fait, ils représentent tous les deux une partie de ma personnalité qui chaque jour s'oppose. Chacun d'entre eux vive pour me questionner sur mes propres choix et sur la personne que je veux devenir. Ils sont très importants. Gaël est davantage. Il est ce visage de fiction que j'aime à me rappeler dans les moments, car c'est précisément à cet instant qu'il me convient d'écrire. Il encaisse toutes mes angoisses, mes souffrances, mais aussi ma joie. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond. Je n'ai jamais écrit avec un auteur publié. Si un jour il m'est donné de le faire, ce serait volontiers. Les RPG, comme je l'ai cité plus haut, ont été un très bon exercice pour collaborer avec des personnes que l'on ne connaît parfois pas toujours. Je sais, de ce fait, même avec un parfait inconnu, il est possible d'écrire et d'aller dans la même direction. Le plus beau reste de faire la rencontre de beaucoup de personnes extraordinaires derrière le clavier plutôt que le papier. C'est plus que de la fiction que l'on partage. C'est un monde. Septième question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond oui. J'ai terminé le tome 2 de l'équilibre et m'attelle au 3e qui clôturera la saga. Autour de cet univers, j'aimerais développer d'autres histoires avec différents personnages, que ce soit dans le passé ou le présent. J'ai plusieurs idées et même si Gaël me manquera, il est évident pour moi qu'il était le premier à avoir ouvert le bal. Huitième question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond, le canapé, le lit, parfois assise par terre, allongée. Tout sauf un bureau. C'est trop structuré. Neuvième question. Quelles sont vos passions? Elle répond, ma première passion, c'est ma famille. Cela ferait rire ceux qui me connaissent car je n'étais pas réputée pour ma sociabilité, mais avec les années, je me suis rendu compte que c'était l'essence même de ce que je suis. Sans elle, il ne me resterait plus rien.
À côté viennent l'écriture, la flemmardise, les jeux vidéo, beaucoup, et si je pouvais qualifier la curiosité comme étant une passion, je le ferais. Je suis une grande enfant qui n'a jamais cessé de vouloir savoir pourquoi à tout et à tout le monde. Ceux qui ont des jeunes enfants savent. 10e question. Votre signe astrologique? Elle répond Verseau. 11e question. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond Tokyo. Visiblement ordonnée, cachant d'innombrables trésors. Certains agréables, d'autres non. Cet endroit m'a rappelé qu'il valait mieux ne pas croire l'herbe trop verte ailleurs. 12e question. Votre plat préféré? Elle répond la raclette. On y vient. 13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond un chat, sans hésitation. Ce n'est pas original, néanmoins cet animal me fait trop rire pour qu'il en soit autrement. Les chats sont capables d'une telle aisance, grâce, et en quelques secondes de son exact opposé. Ils m'ont bien souvent remonté le moral. 14e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond salé. 15e question. Thé ou café? Elle répond une cafetière par jour minimum. J'ai la farouche habitude de disséminer mes tasses un peu partout. Un café dans un verre? Calomnie. 16e et dernière question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond les deux sont très importants. En premier lieu, j'écris un personnage et je le situe dans un lieu qui fait partie intégrante de ce qu'il est. Les deux se complètent. Comme l'a dit un jour ma tante, un individu est construit de 3 éléments, la famille, l'entourage et l'environnement. Je préfère décrire un environnement qu'un personnage. Décrire un lieu, c'est comme mettre le doigt sur un aspect de plus de sa personnalité, tandis que le physique d'un personnage est parfois personnel quant au lecteur. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore une fois l'autrice d'avoir bien voulu répondre à mes questions, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!